montre les connecteurs A, B et C avec diverses déclinaisons de taille. Les normes sur le débit, la puissance électrique, la transmission d'images. Et le fait qu'en plus, une même caractéristique peut porter plusieurs noms selon le moment où vous avez acheté votre matériel, il faut bien avouer que depuis quelques années, la norme USB s'est pas mal complexifiée. Mais après cette vidéo, je vous promets que vous y verrez plus clair et même que vous serez incollable sur le sujet. C'est parti, on voit tout ça après le générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au monde de l'informatique et de ses connecteurs. Et avant tout, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. C'est gratuit, ça ne vous prend que quelques secondes et c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail, alors je remercie infiniment tous ceux parmi vous qui prendront le temps de le faire. Notez également pour votre confort, cette vidéo est chapitrée afin de vous aider à naviguer directement vers les parties qui vous intéressent le plus. Alors déjà, l'USB pour Universal Serial Bus est une technologie qui se veut universelle, comme son nom l'indique, pour permettre de connecter à coup sûr deux périphériques entre eux. En gros, vous savez que si votre PC et votre smartphone par exemple sont tous les deux en USB, alors ils pourront se connecter. Première chose à bien comprendre, c'est que l'USB c'est à la fois une technologie de connecteur et une norme définissant la communication entre les objets que l'on connecte, et que l'une et l'autre, même si elles vont souvent ensemble, ne sont pas forcément associées à chaque fois. Ainsi, on peut avoir un câble utilisant une connectique USB, mais ne permettant pas pour autant de faire transiter les données et qui ne servira donc qu'à l'alimentation électrique. Ou encore un câble ou connecteur USB-C qui sera pourtant limité aux vitesses de transfert de l'USB 2. Vous n'avez pas tout compris? C'est normal, et c'est sans doute pour cela que vous êtes ici. Voyons donc cela plus en détail. L'USB se caractérise par des connecteurs spécifiques. Les connecteurs, c'est le truc en bout de câble qui sert à brancher le câble à l'objet que l'on veut utiliser. Et chaque connecteur se décline en une version mâle et une version femelle, afin qu'un mâle puisse s'emboîter dans un connecteur femelle pour fonctionner correctement. Par tradition, les connecteurs mâles sont généralement sur le câble lui-même et les connecteurs femelles sur les objets à interconnecter. On retrouve trois grandes familles de connecteurs USB. Tout d'abord, on a l'USB-A. C'est le gros connecteur historique de la norme USB. Il est rectangulaire et la couleur de sa platine en plastique isolant est censée vous permettre de connaître sa vitesse, dont nous parlerons dans la partie suivante de cette vidéo. L'USB-A se décline en plusieurs variantes selon la taille des objets, avec le mini USB ou le micro USB. On a donc 6 connecteurs, 3 mâles et 3 femelles sur ce format. On a également l'USB-B, qui est souvent utilisé pour connecter un périphérique externe de grande taille, comme par exemple une imprimante ou un scanner, mais aussi des boîtiers de disques durs externes. Alors il est lui aussi décliné en version mini et micro pour un total de 6 connecteurs encore une fois, 3 mâles et 3 femelles. Traditionnellement, on avait donc un câble avec un embout USB-A d'un côté, destiné à se connecter à l'ordinateur ou le hub USB, et un embout B de l'autre, destiné à être connecté au périphérique externe que l'on souhaitait brancher. Et c'est d'ailleurs pour respecter cette règle qu'un hub USB comportait souvent un connecteur femelle de type B pour sa connexion avec le PC, donc il était donc un périphérique, et des connecteurs femelles de type A pour venir y brancher les autres périphériques que l'on voulait utiliser. Diverses déclinaisons ont été lancées en cours de vie selon les normes, avec des connecteurs micro particuliers pour différencier l'USB 3 par exemple lors de son lancement. Les USB A et B sont des connecteurs non réversibles. Leur forme impose de les brancher dans un sens précis, sans quoi l'emboîtement ne pourra pas être réalisé tout simplement. C'est d'ailleurs ce qui a mené à de nombreux mèmes sur Internet. Cependant, l'USB tend à se normaliser et se simplifier par l'usage de connecteurs USB de type C lancés depuis 2014. Ces derniers sont suffisamment petits pour convenir à peu près tous les usages, peuvent prendre en charge toutes les versions de la norme, tant en débit qu'en puissance d'alimentation, et ils sont réversibles pour simplifier leur usage au quotidien. Il n'y a donc ici que 2 ports USB-C, un mâle et un femelle, sans aucune déclinaison d'autre taille. Enfin, des connecteurs internes spécifiques aux cartes mères permettent de relier les ports externes d'un ordinateur à la carte mère de ce dernier. Ces ports ne sont pour le coup pas du tout conçus pour être branchés et débranchés facilement puisqu'ils sont censés être connectés une seule et unique fois lors de la mise en service de la carte dans son boîtier. Un connecteur peut gérer, selon qu'il est de génération USB 2 ou 3, de 1 à 3 ports de type A ou C.
Qu'un port USB soit de type A, B ou C, de format normal, mini ou micro, rien ne permet a priori d'être certain de ce qu'il est capable de faire. Comme je vous le disais déjà, il peut n'être câblé que pour transmettre l'alimentation électrique, mais par exemple pas des données. C'est souvent le cas des câbles de charge fournis avec des objets connectés comme une montre, une caméra, une batterie externe, etc. Ça permet de faire des économies sur le coût du câble pour augmenter la marge et ou abaisser le prix de vente de l'objet. C'est pour cela qu'un câble USB peut parfois parfaitement recharger votre téléphone, mais ne pas permettre de le connecter à votre PC pour effectuer un transfert de données. Mais en plus, le câble et le connecteur sur l'objet peuvent être à différentes versions de la norme et ne pas offrir les mêmes possibilités. Un câble ou un connecteur à la norme USB 1.1 pourra offrir des débits maximum de 12 mégabits par seconde, soit 1,5 mégaoctets au maximum, quel que soit son format de connecteur. Un câble ou connecteur à la norme USB 2 pourra pour sa part offrir un débit théorique maximal de 480 mégabits par seconde, soit 60 mégaoctets. De plus, il est possible qu'il soit compatible OTG, on the go, afin de permettre la communication directe entre les objets. C'est cette norme OTG qui permet par exemple, avec le câble compatible, de connecter à un smartphone ou une tablette une clé USB ou un SSD externe. L'USB 2 est par ailleurs rétrocompatible avec l'USB 1.1. USB 1 comme USB 2 ne fournissent en termes de puissance électrique que 5 volts sous 0,5 A, soit un maximum de 2,5 watts pour alimenter le périphérique externe. En cas de besoin d'énergie supplémentaire, le périphérique devra être doté de sa propre alimentation électrique. Cependant, pour de l'alimentation électrique sans transfert de données, la norme permettait à l'époque de grapper à 1,5 A, soit 7,5 watts, et certains systèmes intégraient même une possibilité de pousser jusqu'à 2,4 A, soit 12 watts. À partir de l'USB 3, l'USB-IF, c'est le consortium à l'origine de la norme USB, a commencé à péter un peu un câble, notez le jeu de mots, sur les noms et les normes, ce qui a rendu l'ensemble beaucoup plus difficile à lire et à comprendre par le tout venant. En effet, l'USB 3 de 2008, lors de la sortie de l'USB 3.1 en 2013, a été renommé 3.1 Gen 1, alors que l'USB 3.1 était alors appelé 3.1 Gen 2. Mais histoire de continuer de perdre encore un peu plus les gens, lorsque l'USB 3.2 est sorti en 2017, l'USB 3 a été renommé 3.2 Gen 1 et l'USB 3.1 a été renommé 3.2 Gen 2, tandis que l'USB 3.2 était renommé 3.2 Gen 2 x 2. Alors pour résumer, on a un USB 3 qui peut aussi s'appeler 3.1 Gen 1 ou 3.2 Gen 1 et qui est exactement la même version de la norme. C'est vraiment pratique lorsque Madame Michu voudra savoir si son câble USB 3 de 2008 est meilleur ou moins bon que son 3.2 Gen 1 de 2017, alors qu'ils sont en fait en tout point identiques. L'USB 3.2 Gen 1, donc, propose un débit maximal réel de 4 gigabits seconde malgré un marketing qui en annonçait 5, soit 500 mégaoctets par seconde, et une puissance électrique maximale de 4,5 watts via une intensité grappant à 0,9 A sous 5 volts. Les connecteurs mini USB ne sont plus disponibles pour cette norme. L'USB 3.2 Gen 1 marque l'abandon du format mini USB pour ne conserver que les versions normales et micro. Niveau rétrocompatibilité, l'USB 3 prend parfaitement en charge les périphériques et câbles USB 1.1 et 2. De même, en type B, où l'USB 3 peut prendre en charge une connexion à des périphériques en 1.1 ou en 2. Par contre, dans sa version type B, un câble USB 3 ne peut pas être utilisé sur un port USB 1.1 ou 2, car le connecteur est d'une forme différente, avec un appendice supplémentaire. Il en est de même pour les connecteurs micro USB, qui peuvent accueillir les micro USB de la norme 2, alors que l'inverse n'est pas possible, là encore, à cause d'un appendice supplémentaire qui est directement sur le port de la norme 3. Généralement, les connecteurs USB 3 sont de couleur bleue. Cependant, cette couleur n'est pas normée et peut donc parfaitement être changée ou non appliquée par les fabricants. Par ailleurs, des connecteurs rouges signalaient à l'époque des ports USB avec plus de puissance, 10 watts via une intensité de 2 A sous 5 volts. L'USB 3.1, ou 3.2 Gen 2 désormais, est arrivé en 2014. Il marque l'abandon de la rétrocompatibilité avec l'USB 1.1 et l'arrivée des connecteurs de type C, bien qu'il soit tout à fait possible de proposer cette norme au travers de connecteurs de type A ou B. Par ailleurs, l'adaptation d'un connecteur USB-C à un connecteur USB-A est possible de façon totalement passive, ce qui fait que ces adaptateurs ne coûtent que quelques centimes à produire et sont donc très peu chers à acheter pour l'utilisateur. Le débit maximal en profite pour passer de 5 à 10 gigabits seconde, soit 1250 mégaoctets. L'introduction de cette norme et de ce connecteur apporte également le support du Power Delivery, le PD, permettant d'alimenter via le câble USB des périphériques nécessitant de plus grandes puissances électriques, jusqu'à 60 watts en l'occurrence, avec 20 volts sous 3 ampères,
ainsi que la prise en charge native de signaux vidéo via le protocole DisplayPort DP. Cependant, encore une fois, histoire que tout soit simple à comprendre, cela n'est possible qu'avec un connecteur USB 3.2 Gen 2 de type C et non de type A, et tous les 3.2 Gen 2 de type C ne sont pas compatibles avec les deux standards par défaut. On peut donc avoir du 3.2 Gen 2 sur connecteur USB-A qui ne gère que le débit à 10 gigabits par seconde, du 3.2 Gen 2 sur connecteur USB-C qui ne gère également que le débit à 10 gigabits par seconde, du 3.2 Gen 2 sur USB-C qui gère à la fois le débit et le Power Delivery, ou le débit et le DisplayPort, ou le débit, le DisplayPort et le Power Delivery, selon les spécifications du câble et du connecteur. C'est simple, hein, n'est-ce pas? Le Power Delivery fonctionne par auto-négociation entre les périphériques qui dialoguent pour savoir ce que chacun est capable de gérer et s'adapter au profil le plus faible. Il dispose à ce moment-là de 4 profils. Le profil 1, 5 volts sous 2 ampères pour 10 watts. Le profil 2, 12 volts sous 1,5 ampères pour 18 watts. Le profil 3, 12 volts sous 3 ampères pour 36 watts. Et le profil 4, 20 volts sous 3 ampères pour 60 watts. Notez également que théoriquement, l'USB de type C ne peut recevoir de normes inférieures à l'USB 3.2 Gen 2. Pourtant, Apple, pour faire à sa sauce et se torcher avec les normes comme à son habitude, a utilisé des ports d'USB type C sur ses iPhone 15, mais en les mettant à la norme USB 2 seulement, donc en dehors de la norme USB définie par l'USB-IF. En 2017, nous avons le droit à l'arrivée de l'USB 3.2 Gen 2x2, avec des débits maximum théoriques poussés à 20 gigabits par seconde, soit 2500 mégaoctets par seconde, avec toujours la prise en charge possible des normes PD et DP, et le Power Delivery qui grimpe pour l'occasion à 100 watts avec l'intégration d'un 5e profil à 20 volts sous 5 ampères. Par ailleurs, cette norme impose l'usage exclusif du connecteur de type C, et exclut donc de facto les connecteurs de type A ou B et leur version micro. Avec l'USB 4, officialisé en 2019, il n'y a que très peu de changements. On reste sur l'usage exclusif d'un connecteur de type C, mais on grimpe quand même jusqu'à 40 gigabits par seconde, soit 5000 mégaoctets par seconde. L'USB 4 prend également en charge les fonctionnalités du Thunderbolt en révision 3, permettant donc la compatibilité avec le protocole PCI Express pour, par exemple, l'usage de GPU externes de façon plus simple et interopérable, possibilité qui était auparavant réservée uniquement à la norme Thunderbolt, qui utilisait pour ce faire un connecteur mini DisplayPort. En 2021, une nouvelle version du Power Delivery est déployée, permettant d'atteindre jusqu'à 240 watts avec un profil 48 volts à 5 ampères. Mais on dispose donc de 3 profils supplémentaires en plus de ceux de l'ancien Power Delivery, utilisant 28, 36 et 48 volts sous 5 ampères, pour des puissances respectives atteignant donc 140, 180 et 240 volts. De plus, cette nouvelle itération du Power Delivery permet l'utilisation d'une tension adaptative, pouvant aller de façon dynamique de 15 à 48 volts sous 5 ampères, par pas de 0,1 volts, afin de s'adapter au mieux à tous les besoins, périphérique par périphérique. Afin de bien distinguer l'ancienne et la nouvelle version du Power Delivery, l'ancien est appelé SPR pour Standard Power Range, quand le nouveau est siglé EPR, pas pour la centrale nucléaire, mais pour Extended Power Range. Et alors que l'USB 4 peine encore à se démocratiser en 2024, la révision 2 a été annoncée dès 2022. Elle apporte encore un doublement des débits pour les porter à 80 gigabits par seconde, soit 10 000 mégaoctets. De plus, elle permet la création de connexions asymétriques selon les besoins pour disposer de débits pouvant aller jusqu'à 120 gigabits par seconde dans un sens et seulement 40 dans l'autre, au lieu de 80 gigabits symétriques si nécessaire. Par contre, elle n'est pas annoncée comme compatible avec le Thunderbolt en révision 4, alors même que la bande passante et les autres caractéristiques la rendraient parfaitement compatible avec cette dernière. Et donc, pas trace d'une compatibilité avec le Thunderbolt 5, qui offre des spécificités largement supérieures, ce qui fait que l'USB 4 en révision 2 prend du retard par rapport au Thunderbolt qui l'avait rattrapé. Notez que l'USB se caractérise par la possibilité de connecter et déconnecter à chaud les périphériques. Cela semble banal à l'usage de nos jours, mais toutes les normes ne le permettent pas. Il n'est par exemple pas possible de connecter ou déconnecter à chaud une carte graphique de son emplacement PCI Express. Ensuite, bien que la norme soit très souple pour pouvoir réaliser une arborescence complexe avec de multiples connexions, elle ne peut gérer qu'un maximum de 7 niveaux de connexion successives. Dans la pratique, il est fortement déconseillé d'empiler trop de couches successives pour éviter les ralentissements et les dysfonctionnements. Parce que dans ce type de cas, chaque portion de la grappe utilise la connexion à tour de rôle, ce qui crée donc un effet de latence qui peut rendre l'usage du périphérique impossible dans certaines conditions, comme par exemple celui d'un GPU externe où la réactivité doit être absolument irréprochable tout le temps.
De même, s'il est théoriquement possible de connecter jusqu'à 127 périphériques sur un même contrôleur, cette limite est rarement atteinte en pratique, de par la qualité du contrôleur et de ses capacités réelles, mais aussi de tous les aléas et ralentissements que peuvent produire un nombre aussi important de périphériques qui seraient connectés simultanément. En conclusion, l'USB est une norme permettant de tout faire ou presque, que ce soit de la transmission de données brutes, de flux vidéo, d'alimentation électrique. Elle a évolué au fil des années pour s'adapter à tous les usages. Au départ, très simple, sa compréhension s'est réellement complexifiée avec les années, les ajouts de fonctionnalités et les renommages intempestifs d'une même norme. L'USB-C pourrait tout de même être salvateur en la matière en devenant le seul connecteur universel supportant potentiellement toutes les normes. Cependant, la non-standardisation des diverses options rend la lecture de la norme compliquée par le quidam. En effet, un câble USB-C peut être USB 3.2 Gen 2, 3.2 Gen 2 x 2, USB 4, USB 4 révision 2, sans que ce ne soit forcément indiqué dessus, avec en prime des constructeurs qui font fi de la norme et peuvent être amenés à proposer des câbles USB-C à des normes inférieures. De plus, ils peuvent être câblés uniquement pour le transfert de données, uniquement pour le transfert d'énergie, ou les deux, sans que, là encore, ce ne soit correctement indiqué sur le câble lui-même. De même, la prise en charge du Thunderbolt, du Power Delivery en SPR ou en EPR, ou encore du DisplayPort, peuvent être ou non supportés, sans que, là encore, le câble ne le précise. Il en résulte ainsi une offre astronomique de câbles à des prix divers, capables du meilleur comme du pire. Il serait donc temps que la norme impose des sigles clairs pour chaque fonction, même si ces sigles existent déjà, mais surtout que chaque sigle soit apposé sur le câble, qui, s'il en est dénué, ne prendra alors pas en charge la fonction donnée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses, que ça vous aidera à mieux comprendre la norme USB. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. Vous avez également Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique qui sont sous la vidéo et dans la description, qui vous permettent d'avoir des goodies ou des avantages exclusifs que je vous invite à découvrir en échange du support que vous m'apporterez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.